Parce que j'ai vraiment senti, en voyant d'abord un peu, quand ils m'ont fait la proposition, en regardant, en parlant avec Cécile, qui avait une vraie passion en fait pour le documentaire, même pour le cinéma plutôt en général, le cinéma naturel, et beaucoup d'amour pour cette forme-là, pour ce qui est représenté, d'aller chercher des films qui sont pas forcément vachement regardés en France, d'un cinéma aussi américain comme Kawed que j'aime beaucoup, moi que j'admire, mais d'autres, voilà, comme toute la programmation des festivals, Émilie Brézavoine et d'autres cinéastes. En tout cas, une envie aussi, je pense, commune de brouiller les pistes, de pas être dans quelque chose de très rigoureux sur le réel. Donc voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup, je trouve, beaucoup de générosité dans les choix et ça m'a donné envie. J'ai découvert les films de Laïs de Caster, que je trouve formidable, vraiment. Je trouve qu'il y a un truc, je suis très content de voir son cinéma. Il y a un truc sur plein d'humour, sur l'intime, fait de manière très simple, mais avec beaucoup de cinéma, qui me parle beaucoup. Et je revois deuxième fois, mais mieux projeté Cassandro di Exotico. Et en fait, en le voyant au cinéma, j'avais déjà eu un choc, mais là, j'ai vu plein de finesses, de choses que j'avais pas remarquées sur le petit écran. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très 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 fort. Pour moi, en tout cas personnellement, ouais, c'est faire le portrait, après au sens hyper large. Ça peut être le portrait d'une ville, d'une institution, mais il faut qu'il y ait un petit coup de foudre, quoi, qui opère. Et un portrait, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est vrai que, en fait, je m'en suis rendu compte après avoir fait les films que c'est des gens qui sont en état de crise. Je pense que aussi c'est un truc qui me parle moi et qui me questionne aussi sur un peu le monde dans lequel on vit, cette idée de crise, de bascule, qui aussi permet aux gens un éveil un peu d'une certaine manière. Et ce qui me touche aussi dans les personnes que je rencontre, que ce soit dans le cinéma ou dans la vie de tous les jours, c'est les gens qui sont à contre-courant ou qui sont un peu dans les marges, même si j'aime pas trop le terme marge, mais voilà, je trouve pas une meilleure expression pour expliquer un peu ce ressenti-là. Parce que c'est des endroits où je pense qu'il y a quand même une urgence de vie, d'expression assez forte quand on est à cet endroit-là. C'est des endroits, moi, par exemple, les hôpitaux que je trouve hyper intéressants, que ce soit chez les soignants, ou même chez les patientes et patients, parce que en fait il y a une vitalité hyper forte et quelque chose presque impalpable, que je pourrais pas vraiment exprimer, et, et c'est sur quoi là, donc c'est des géographies, des endroits où on retrouve cette intensité, cette crise, cette remise en question. Et j'aime bien aussi filmer des personnes qui sont dans des situations où toutes leurs croyances, que ce soit Jamal avec un peu son utopisme, son idéalisme, donc David qui est un peu bousculé par son éducation, enfin en tout cas qui est lui enfermé par son éducation et qui on sent un peu aussi entre deux mondes qui sont un peu chamboulés, enfin toutes ces croyances, toutes ces structures, on sent qu'elles sont en contradiction avec plein de choses, donc voilà. Bah, ça prend énormément de temps pour l'institution de l'hôpital. J'ai eu de la chance parce que c'est un hôpital. Je suis parti du point de départ de retourner dans un endroit qui m'est personnel parce que mon père a été transplanté dans les années 90 là-bas, sauvé parce qu'il avait une transplantation du foie. À l'époque, c'était vraiment 30% de chance de s'en sortir. Le service public d'excellence dans les années 90 en France. Mon père il avait été soigné, il était devenu ami avec un des médecins. Donc c'est souvent des lieux qui me sont d'une manière ou d'une autre un peu familiers, où il y a une introduction quand même, qui parle de quelque chose d'intime ou de perso.
Et après, je vais un peu, ça va dériver ou aller ailleurs. Et en fait, c'était pendant le Covid, donc le Covid fait que chaque hôpital avait un film Covid à cette époque-là. Ils avaient ouvert vachement parce qu'il y avait un truc de communication justement sur le service public. Et donc j'ai trouvé cette brèche-là aussi. Et ensuite j'ai rencontré Jamal, le film est parti sur quelque chose de complètement différent, mais j'étais moi dans une approche très, pareil, très idéaliste de ce que c'est que l'hôpital public français, ayant vécu aux États-Unis, ayant souffert de ça, du système. Moi je me suis retrouvé dans des trucs pas possibles parce que pour des questions de santé mentale là-bas où presque on t'enferme, où tu te retrouves à payer des trucs infernales pour des petites questions qui auraient pu être gérées avec rien en France. Je me suis rendu compte à quel point. Donc je suis allé voir l'hôpital public et là je me suis dit waouh, c'est ça la psychiatrie en France aujourd'hui. Et donc voilà, ça s'est resserré sur ça. Et pour les autres films, c'est pareil, c'est des rencontres qui souvent deviennent des amitiés ou des amitiés qui étaient déjà là, qui me font rencontrer des personnes. Donc je pars souvent d'un truc que je connais quand même. Voilà, c'est rare, très très rare que j'aille voir quelque chose où il n'y a pas une introduction qui est faite personnelle. Ah, bizarrement, pour l'instant, non. Là, j'ai filmé un ami d'enfance pendant longtemps, pendant 2 ans. Et au contraire, ça nous a rapprochés. Le fait d'aller le filmer, d'aller le voir, de s'intéresser en fait à lui. Il y a pas mal de personnes aussi que je filme. C'est pas comme dans la fiction qui sont aussi parfois des gens qui ont besoin d'exprimer un truc à un moment. Il y a un contrat qui est fait, il y a un échange. Je vais jamais filmer quelqu'un quand je sens qu'ils n'ont pas envie d'être filmés. Pareil pour les patientes et patients qu'on voit à l'hôpital, c'est que des gens qui avaient envie d'échanger, on le sent, en fait ça se sent tout de suite quoi. Et quand ils n'ont pas envie, ça se sent aussi, et j'insiste jamais. Donc jamais, 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 et surtout je sais que ça va pas être bien. Mais après souvent il y a des gens qui ont envie d'être filmés, et ça se complique au fur et à mesure, et c'est là où ça devient le travail un peu de dialogue, de discussion tout le temps ouverte se fait, et j'ai appris, en faisant plein d'erreurs sur mon premier film, Sarah Bell, parce que j'avais pas fait d'école, euh, à pas mettre des choses qu'il faut pas mettre, ou que parfois des personnes que tu filmes veulent faire des trucs mais qu'elles vont regretter après. Et donc voilà, ça c'est des trucs qu'il faut prendre en considération. Moi je les avais pas prises et donc j'ai appris un peu à mes dépens. Mais ça te permet aussi peut-être d'être plus empathique que dans le quotidien, dans ce monde-là quand même vachement solitaire, individuel. Le docu, je trouve que c'est un des derniers trucs un peu résistants à l'IA et tout ça. Et je pense que de plus en plus des choses qu'on va privilégier, intimes, les gens qui sont pleins de défauts. Voilà, donc c'est ça que je kiffe aussi aujourd'hui dans ce métier. Qui me parlait énormément plus jeune, c'était des films du néo-réalisme italien. Donc c'était pour moi voilà, des trucs très mis en scène, mais avec énormément de réel, avec que des noms professionnels. Et c'est des films qui ont vraiment marqué très très fortement. Euh, et donc, quand j'ai rencontré ces personnes, elles ont des vies tellement fortes, et en même temps, dans un lieu que je connaissais, Houston, avec cette géographie, cette proximité avec les ouragans, tout ça qui crée comme une tension permanente, et une intensité, une façon de parler très particulière, une chaleur aussi qui agissait sur les corps et tout. Et donc, juste pour être, pour te le faire simple, en fait, quand on fait des documentaires aujourd'hui, on est obligé d'écrire un documentaire pour ce qui est un peu absurde, mais voilà, ça se fait. On est obligé d'écrire tout un documentaire alors qu'on sait pas ce qu'on va filmer, on est obligé de faire des dossiers qui sont vachement écrits. Et donc, j'avais écrit un dossier pour Ghost Song, mais ce que je connaissais Bloodbath, j'avais déjà beaucoup échangé avec elle. Je connaissais très bien Will, qui était un ami avec qui j'ai été confiné, donc je connaissais. Il y a eu l'ouragan qui s'était passé, et je sais, j'étais en contact avec eux et elle, et donc ils m'ont raconté ce qui s'était passé. Et c'est là un peu où on jouait tout le temps avec le truc de la fiction. Je passais du temps avec Alex, la rappeuse, et et je lui disais voilà, j'aimerais bien faire un film sur l'ouragan, sur comment tu l'as vécu. Elle me disait bah moi j'étais tout le temps en studio, donc c'est un peu chiant, mais j'aimerais bien que tu parles des gangs, parce que c'est un truc qui me touche en ce moment. Parce qu'elle sortait de ça, et on en a parlé. Donc c'est comme ça aussi avec le documentaire, c'est tout le temps en permanence un contrat qui vient être réajusté. Et par exemple la scène dans le motel, on a l'impression qu'il y a plein de caméras, en fait c'est qu'une caméra, mais c'est juste elle rejoue un truc qu'elle vient de vivre, et je trouve que de rejouer quelque chose comme ça qu'elle connaît, qui est en elle, permet aussi d'accéder
avec une structure et de protéger un peu quelque chose du réel, de sa vie. Et c'est comme si on rejoue un peu comme dans les thérapies. Cette scène, c'est un truc auquel j'avais assisté, une battle de chant entre Will et sa copine à l'époque. Et où ils se réglaient des comptes, mais vraiment très dur. C'était très dur et c'était vraiment une scène incroyable. Enfin, c'était mieux que la scène dans Ghost Song. Sauf que j'avais mal filmé, que j'avais pas pris le son. Mal pris le son. J'ai eu une aberration technique. Et donc pendant longtemps, je regrettais. Et un jour, on filme Will et David et ils en faisaient des caisses pour la caméra, donc c'était insupportable. Genre, vous voulez pas chanter au truc. Et ils chantent, et en fait, grâce à la musique, en fait, c'est un cadre en plus qui a permis de faire ressortir organiquement des vieilles rancœurs, et en même temps de l'humour, et en même temps un peu de jeu, quoi, qui finalement, je trouve qu'à travers la chanson, a permis à quelque chose qui aurait pu être un peu de drama, premier degré, une forme de distance, quoi.